Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges, Juges chapitre 8, et nous continuons notre série dans ce livre des Juges. Nous allons lire les versets 1 à 21 du chapitre 8. Juges chapitre 8, les versets 1 à 21. Et voici la parole de Dieu. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit: Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Verset 4. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succoth: Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébash et de Tsalmuna, roi de Madian. Les chefs de Succoth répondirent: La main de Zébash et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Gédéon dit: Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébash et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Succoth. Et il dit aussi aux gens de Pénuel: Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébash et Tsalmona étaient à Carcor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobash et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébash et Tsalmona prirent la fuite, Gédéon les poursuivit, il s'empara des deux rois de Madian, Zébash et Tsalmona, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Succoth un jeune homme qui l'interrogea, et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Succoth, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Succoth, et dit: Voici Zébash et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant: La main de Zébash et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Succoth avec les épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébash et à Tsalmuna: Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent: Ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit: C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais point. Et il dit à Jéter, son premier-né: Lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébash et Tsalmona dirent: Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébash et Tsalmona. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, juste une carte pour vous montrer un peu où ça se passe. Donc, euh, encerclé, c'est là où se trouvait le camp donc, de Gédéon et des 300 hommes avant de descendre dans la vallée de Jizréel. Et ensuite, ils ont poursuivi les hommes de Madian.
Et on a lu, donc, on a parlé de Sukkot, de Pénuel. Ils sont passés par Nebash, j'arrive plus à dire, Nobash. Et alors, Karkor, on ne sait pas exactement où c'est un peu à l'est. C'est peut-être pas exactement là où je l'ai mis, mais c'est un peu c'est dans ce coin-là. Une autre précision, c'est que Ophra, donc là d'où vient Gédéon, ce n'est pas le Ophra qu'on voit juste au-dessus du nom de Benjamin dans le sud, mais Ophra fait partie de Manassé. Donc c'est plutôt au nord, peut-être en dessous du nom Issachar, autour de Megiddo, Gisraël, dans ce coin-là, pas très loin du mont Tabor, qui est caché par le cercle rouge. Mais voilà un peu la géographie donc de notre histoire. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, au chapitre 4 et dans les 6 premiers versets, écrit ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est Jacques 4, verset 1 à 6. Et c'est un bon résumé de ce que l'on peut attendre dans une société où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est de cette façon que l'auteur du livre des Juges évalue la nation d'Israël pendant cette période des Juges qui a duré plus de 300 ans. À 2 reprises dans le livre, l'auteur arrive à cette triste conclusion, que ce soit Juge 17, verset 6, ou à la fin, le dernier verset, Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que vous pouvez imaginer vivre dans une société où le mode de vie est d'ignorer la loi, où il n'y a pas de respect pour l'autorité? Pire que cela, où les gens ne savent pas qu'il y a un Dieu qui établit les autorités pour le bien des nations. Pas besoin d'aller très loin, suffit de regarder autour de nous. Pas besoin de beaucoup d'imagination. Mais pourquoi le peuple d'Israël continue-t-il de connaître le cycle de péché, d'oppression à cause du péché, le fait de crier à Dieu, Dieu qui suscite un libérateur? Ils connaissent la vie en paix, et puis ils retombent dans le péché. Pourquoi Israël continue de connaître ce cycle-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit constant, pas seulement entre Israël et les différents groupes des nations qui vivaient autour d'Israël, mais aussi au sein même de la société d'Israël? Ou si on veut appliquer cela à aujourd'hui, pourquoi les campagnes électorales comme la campagne actuelle pour les législatives, pour les régionales, pourquoi ces campagnes sont-elles devenues des mauvaises blagues, un embarras pour le pays? À chaque élection, on voit des conflits ridicules entre candidats, comme les conflits que l'on peut voir dans une cour de récréation d'une école primaire. C'est devenu ridicule. En fait, la situation désordonnée d'Israël au temps de Gédéon et le désastre culturel de notre époque viennent du même bourbier. Nous sommes tous nés avec la nature pécheresse. Nous avons tous, par nature, une nature pécheresse. Et plus nous mettons Dieu de côté, plus la nation va ignorer les lois de Dieu, et plus la nation sera libre de démontrer la méchanceté innée du cœur humain. Les chamailleries, les querelles, les guerres, tout découle de ce désir pécheur de se mettre au premier plan, même devant Dieu. C'est le péché originel qu'a commis Satan.
Et c'est ce à quoi nous ressemblons quand nous rejetons Dieu. C'est pour ça que Gédéon devait battre Madian. Et pourquoi il avait des conflits avec ses compatriotes. C'est aussi pour cela que Gédéon semble prompt à ne plus compter sur Dieu, mais à compter sur ses propres désirs. Et c'est une histoire triste au sujet de la triste condition du cœur humain que nous allons voir ce matin. Premier grand point, tu ne m'as pas inclus. Les 3 premiers versets. Tu ne m'as pas inclus. Éphraïm se sentait exclu. Verset 1. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Les dirigeants d'Éphraïm étaient jaloux à cause de la victoire de Gédéon. Alors, il n'y a aucune indication dans l'histoire qu'Éphraïm serait venu si Gédéon l'avait appelé au départ. Mais tout indique au contraire qu'Éphraïm était satisfait de rester en sécurité dans ses enclaves, dans les montagnes. Mais maintenant que Madian a été chassé de la manière la plus étonnante, les dirigeants d'Éphraïm étaient vraiment en colère, parce que Gédéon ne les avait pas suppliés de lui venir en aide. Et en lisant entre les lignes, on peut conclure qu'ils étaient en colère, parce que un moins que rien de la petite tribu de Manassé, rappelez-vous, c'est la tribu sœur, Éphraïm et Manassé étaient les 2 fils de Joseph. Un inconnu de la petite tribu de Manassé était le héros, et non quelqu'un de la tribu d'Éphraïm, bien plus importante. Mais on peut se demander pourquoi ils étaient si contrariés, parce qu'en réalité, Gédéon a bien appelé les soldats d'Éphraïm, qui ont capturé avec succès des passages à guet importants. Et ils ont tué 2 chefs de Madian, c'est ce qu'on voit à la fin du chapitre 7. Oui, mais tout cela s'est passé après la bataille étonnante. Ça ressemble beaucoup à la rivalité entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs. Quelque chose qui est très commun, quelque chose que nous connaissons pratiquement tous. Cette rivalité fraternelle remonte à la bénédiction de Jacob sur les 2 garçons, Manassé et Éphraïm. Parce que Joseph était le fils préféré de Jacob, il a reçu une double bénédiction à travers ses 2 fils. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tribu de Joseph, mais il est représenté par les tribus d'Éphraïm et Manassé, 2 fils, 2 tribus. Dans l'histoire, quand Jacob a béni les 2 garçons, il a placé le plus jeune Éphraïm avant l'aîné Manassé. Et Joseph était sûr que son père faisait une erreur. On lit le récit en Genèse 48, versets 18 à 22. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que l'Éternel te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. » Et des 2, c'est vrai qu'Éphraïm était le plus dominant. Et donc, à la lumière de cet arrière-plan, on peut comprendre pourquoi les dirigeants d'Éphraïm ont porté cette accusation féroce, mais fausse, contre Manassé. Et les mots qui sont utilisés soulignent qu'ils ont débattu avec Gédéon de manière violente. Manassé était supposé être celui des 2 qui était dans la position inférieure. Gédéon venait d'une famille de moins que rien, de ce groupe inférieur. Comment a-t-il osé vaincre les ennemis puissants, les ennemis éternels d'Israël, sans leur aide, sans l'aide d'Éphraïm? Alors si vous étiez Gédéon, comment répondriez-vous à une accusation aussi dure? Déjà qu'au départ, vous ne vouliez pas faire la volonté de Dieu. Vous avez essayé de supplier Dieu,
mais il ne vous a pas laissé partir. Et puis finalement, vous avez accepté, dans le processus, Dieu vous a enseigné des leçons extraordinaires au sujet de sa grâce, de ses dons. Maintenant, vous vous prélassiez dans la gloire de l'œuvre extraordinaire de Dieu à votre égard. Et puis un ami chrétien vient vous voir et vous reproche assez sérieusement de faire la volonté de Dieu de la mauvaise façon. Comment allez-vous répondre? Et à ce stade de la vie, Gédéon a mis en pratique ce principe important, qu'une réponse douce calme la fureur. Proverbe 15, verset 1. Gédéon, ce guerrier victorieux, a aidé le peuple en colère à réaliser que lui-même avait réalisé qu'il n'était pas important. Verset 2. Gédéon leur dit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer ?» C'est ce qu'on appelle l'humilité. Gédéon rappelle à ses proches en colère qu'il ne représentait même pas la tribu de Manassé. Il ne représentait que la modeste famille d'Abiézer, qui ne pouvait même pas se comparer à Éphraïm. Ce que lui et ses soldats inconnus ont accompli à travers l'histoire n'est rien comparé à l'importance d'Éphraïm. Alors c'est vrai que Dieu n'avait pas du tout besoin des hommes d'Éphraïm pour accomplir son œuvre. Mais Gédéon leur rappelle que Dieu les a utilisés. Verset 3. C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zéb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Eux, ils avaient déjà capturé, ils avaient tué Horeb et Zéb, alors que Gédéon était toujours à la poursuite de Zébash et de Tsalmouna, deux chefs, deux rois importants de Madian. Encore une fois, Gédéon cherche simplement à montrer combien les habitants d'Éphraïm étaient meilleurs que lui. C'est souvent une façon difficile, c'est souvent difficile pour nous de répondre de cette façon. Les dirigeants d'Éphraïm avaient tort. Ils ne critiquaient pas seulement Gédéon, mais ils critiquaient Dieu et les choix de Dieu pour l'accomplissement de son œuvre. La chose naturelle, logique à faire pour Gédéon aurait été de les remettre en place. Il aurait pu décrire les faits pour prouver qu'ils étaient des imbéciles arrogants et immatures, qui étaient ignorants de Dieu, ignorants des choix souverains de Dieu. Mais Dieu a appris à Gédéon comment se reposer en toute sécurité en l'Éternel seul. Et ceux qui font réellement confiance à Dieu sont capables de suivre ce conseil de Salomon, que l'on a cité tout à l'heure, Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Malheureusement, ceux qui font réellement confiance à Dieu dans une épreuve de la vie doivent apprendre à lui faire confiance à chaque épreuve, à chaque instant même. C'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas parce qu'on a fait confiance à Dieu une fois que cela sera automatique pour les fois suivantes. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à chaque instant, comme Gédéon va nous le montrer. Deuxième grand point. La vengeance est censée appartenir à Dieu. Versets 4 à 17. La vengeance est censée appartenir à Dieu. Les habitants de Sukkot rejettent le libérateur choisi par Dieu. Ils montrent leur rejet en refusant d'offrir de l'aide et même en allant se moquer du serviteur de l'Éternel. Versets 4 à 6. Gédéon arriva au Jourdain, il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébash et de Tsalmouna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zébash et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Apparemment, la poursuite des Israélites, par les Israélites de Madian qui s'enfuyaient était désorganisée parce que seuls les 300 hommes de la bataille de la veille étaient impliqués. Les gens d'Éphraïm avaient abandonné la poursuite.
Ils voulaient discuter avec Gédéon. Et Gédéon, qui réalisait que la bataille n'était pas encore terminée, poursuivait Madian avec les 300 hommes exténués. Il est donc normal et logique que Gédéon demande à d'autres Israélites de les assister avec de la nourriture, avec de la boisson. Mais les habitants de Sukkot n'ont pas répondu comme on pouvait s'y attendre. Leur réponse est sérieusement mauvaise. Des compatriotes israélites qui refusent d'aider le libérateur choisi par Dieu pour vaincre leur ennemi commun. Ce n'est rien de moins que de la trahison. Les habitants de Sukkot étaient coupables de rejeter la volonté de Dieu quand ils ont rejeté le serviteur de Dieu. Ils ne mettaient pas leur confiance en Dieu, donc ils ne mettaient pas leur confiance en Gédéon. Ce n'est pas un problème personnel pour Gédéon. C'était le peuple choisi par Dieu qui intentionnellement ne voulait pas accomplir ou ne voulait pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. Et Dieu leur avait donné la liberté de se mettre dans cette situation dangereuse à cause de leur incrédulité. Et Gédéon va les avertir que le fait d'entraver la volonté de Dieu peut avoir des conséquences sérieuses. Verset 7, Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré mes mains entre mes mains, Zébash et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Est-ce que Dieu a amené sa vengeance par le biais d'un instrument humain? On le lit au verset 13. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qu'il interrogea, qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, voici Zébash et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébash et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Dieu venait d'utiliser Gédéon et sa petite armée de 300 soldats pour punir Madian pour avoir harcelé le peuple d'Israël. Maintenant, Dieu allait aussi utiliser Gédéon pour punir le peuple qu'il s'était choisi, pour son obstination. Les habitants de Sukkot ont dû être assez surpris en voyant Gédéon arriver avec les 2 rois de Madian, au sujet desquels ils avaient insulté la petite armée. En fait, Gédéon s'est approché de Sukkot par un autre chemin que le chemin qu'il avait pris en partant. Et c'est ce qui a créé la surprise, c'est la précision qu'on a au verset 13, par la montée de Hérès. Les habitants de Sukkot ne les ont sans doute pas vus arriver. Et alors que Gédéon et son armée s'approchaient de Sukkot, Gédéon a appris les noms des 77 membres du conseil de la ville. Et puis soudainement, voilà Gédéon sur la place centrale de Sukkot avec les 2 rois de Madian à sa suite. Est-ce que les habitants de Sukkot s'attendaient-ils à voir le serviteur de Dieu mettre de l'eau dans son vin, diluer l'avertissement qu'il avait donné plus tôt? Non. Gédéon a fait exactement ce qu'il a dit, afin que Dieu enseigne une leçon au sujet d'entraver la volonté de Dieu. Les habitants de Pénuel ont aussi rejeté le libérateur choisi par Dieu. Ils avaient des cœurs incrédules, comme les habitants de Sukkot, verset 8. De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébash et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobash et de Jogbéa. Et il battit l'armée qui se croyait en sécurité. Zébash et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébash et Tsalmuna, et mit en déroute toute l'armée. Après que les habitants de Sukkot aient rejeté Gédéon, Gédéon continue à poursuivre Madian jusqu'à Pénuel, à peu près 8 km à l'est. Les hommes de Pénuel ont aussi rejeté la demande de Gédéon pour de l'aide. Et leur réponse
nous pousse à nous demander si ces personnes qui habitaient à l'est du Jourdain ne se sentaient pas indépendants du reste d'Israël et pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'aider leurs frères. Remarquez à ce moment du récit, l'armée immense de Madian est passée de 135 000 hommes à 15 000. Les 120 000 ont été soit tués par leurs collègues lors de la panique en pleine nuit, soit par les Israélites qui les poursuivaient. Mais 15 000 contre 300, cela demandait encore l'aide de Dieu. Et quelque part, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Pénuel, Gédéon a rattrapé le reste de Madian. Il les a vaincus, il a capturé les deux rois, Zébach et Tsalmuna. Et maintenant, que vont devenir les avertissements de Gédéon? Nous lisons que le peuple a payé chèrement pour son incrédulité. Verset 17, il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il semblerait que Gédéon a d'abord puni les habitants de Sukkot, qu'ensuite il se soit dirigé vers Pénuel pour faire la même chose, voire pire. Le texte dit, verset 9, quand je reviendrai en paix, ce qui semble ne pas coller avec l'image. Il y avait la paix dans le sens qu'il n'y avait plus la guerre contre Madian, mais il n'y avait pas de paix pour les habitants de Pénuel ou de Sukkot. Est-ce qu'il est possible que la tour de Pénuel était le symbole de sa force et de sa puissance? Pour nous, il y a presque 20 ans, on se rappelle que les terroristes islamiques ont décidé d'attaquer les tours jumelles à New York pour cette même raison. Ils ont conclu que ces deux tours imposantes déclaraient la puissance financière de la première nation mondiale et ils estimaient que c'était une grande victoire que de détruire ces symboles. Et voilà, Gédéon a détruit la tour de Pénuel. Mais quand on lit cette histoire, on commence à apercevoir une digression dans l'attitude de Gédéon. Au début, Gédéon a agi avec beaucoup d'humilité et de bonté envers les hommes d'Éphraïm. Au verset 7, Gédéon a averti que l'Éternel allait délivrer les chefs ennemis entre ses mains. Mais le nom de l'Éternel n'apparaît plus avant le verset 19, et même là, il n'apparaît que dans un serment. Est-il possible que Gédéon poursuivait un genre de vengeance personnelle en punissant les dirigeants de Sukkot, en tuant tous les habitants de Pénuel? Cela nous amène au troisième point, qui est tout simplement cette question. Est-ce que Gédéon a poursuivi une vengeance personnelle? Ce qui est en cause dans cette partie de l'histoire, c'est la mort des frères de Gédéon. Plutôt, avant les événements qui sont relatés dans ce passage, les chefs de Madian ont tué les frères de Gédéon. Versets 18 et 19. Il dit à Zébach et à Tsalmuna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. Dans cette partie de l'histoire, il semble que Gédéon ait pris les deux rois captifs pour les emmener dans sa ville natale, Ophra, en Manassé, comme j'ai dit, pas très loin de Gisraël. Son fils Jéter était présent, et il est peu probable que son fils fasse partie de l'armée des 300. C'est pour ça que on pense, beaucoup de commentateurs pensent que Gédéon soit retourné dans sa ville d'Ophra. De plus, les chefs de Madian avaient commis le crime cité par Gédéon au mont Tabor, qui est dans cette région, au nord d'Ophra. Et ce crime était que Zébach et Tsalmuna n'avaient pas tué les frères de Gédéon dans la bataille, mais dans un assassinat traître. Il est probable que Madian avait déplacé ses brebis et ses bœufs dans la région qu'un conflit ait éclaté et qu'ils ont tué les frères de Gédéon à ce moment-là. En tout cas, il est clair maintenant que Gédéon était en contrôle de la situation et il dit à ses chefs de Madian,
Vers la fin du verset 19, l'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Gédéon mentionne le nom de l'Éternel ici, mais seulement dans un serment. Il ne le nomme pas pour invoquer sa direction, pour invoquer sa sagesse, demander son aide. Non, ce qu'il fait n'a aucune valeur rédemptrice. Même les hommes méchants comme Saül, qui pensait qu'il contrôlait sa destinée et qu'il contrôlait les vies des personnes autour de lui, a collé le nom de Dieu dans ses serments. Gédéon se faisait vengeance. Cela aurait été différent s'il avait tué les chefs de Madian parce qu'ils étaient les ennemis du peuple que Dieu avait choisi, qu'ils avaient fait du mal à ce peuple. Mais ici, c'est une vengeance personnelle pour un crime commis contre ses frères, contre sa famille. Ah oui, bien sûr, il y a la loi de Dieu au sujet du vengeur du sang, Nombre 35, verset 12, par exemple. Mais Gédéon ne traitait pas cette affaire de cette façon. En fait, Gédéon en rajoutait pour donner l'opportunité à son jeune fils d'humilier ses chefs de Madian dans leur mort. Les actions de Gédéon dans son traitement des habitants de Sukkot, des habitants de Pénuel et des chefs des rois de Madian révèlent son cœur. Quelle était la véritable raison derrière l'exécution des ennemis? On lit au verset 21a, Zébash et Tsalmona dirent, lève-toi toi-même, tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Gédéon se leva et tua Zébash et Tsalmona. Cette histoire est arrivée au niveau d'homme à homme, celui qui était le plus fort, qui était responsable, celui qui était vraiment un homme. Mais pourquoi Gédéon a-t-il pris les bijoux à la fin du verset 21? Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. De toute évidence, ces bijoux avaient de la valeur. Et Dieu n'allait pas s'opposer à ce que Gédéon prenne ces bijoux comme un butin de guerre. Mais ces bijoux de Madian vont avoir une place importante dans la suite de l'histoire. Gédéon va récupérer du peuple des articles en or. Il va y rajouter ses bijoux pour fabriquer ce qui deviendra une idole, pour prendre la place de l'Éternel. La spirale descendante dans la vie de Gédéon est révélée juste après cette victoire étonnante de Dieu. Et c'est une leçon très importante au sujet de la tromperie du cœur humain. Dieu a appelé Gédéon, qui était un inconnu, pour délivrer son peuple de l'ennemi qui l'oppressait. Gédéon a discuté avec Dieu. Dieu a finalement remporté l'argument et il a fait grandir Gédéon dans la foi. Puis nous voyons Gédéon qui met sa confiance en Dieu de façon implicite. Puis nous sommes émerveillés devant la foi de Gédéon dans la parole de Dieu, sa volonté d'agir selon cette foi. Mais dans un temps très court, le véritable cœur de Gédéon se révèle et il se tourne rapidement vers la vengeance personnelle. Il révèle rapidement qu'il se focalisait sur lui-même et non plus sur Dieu ou le peuple de Dieu. Le cœur de l'homme est réellement trompeur. C'est pour cela que nous devons sans cesse nous exhorter à chercher l'Éternel, à revenir à lui alors qu'il se révèle dans sa parole. Si nous ne nous approchons pas de Dieu, nous serons de plus en plus gouvernés par les désirs de notre nature de péché et de notre chair. Nos cœurs nous mèneront dans toutes sortes de folies, jusqu'à ce que nous soyons pris au piège du péché. Si Gédéon, qui a connu une délivrance si merveilleuse de la part de Dieu, peut si facilement succomber aux désirs de la chair, quel espoir y a-t-il pour nous? Nous devons vivre dans la dépendance de Dieu, nous nourrir de sa parole, de cette épée à double tranchant, lui parler dans la prière. Nous devons constamment nous rappeler que tout ce qui nous est donné par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres.
Lorsque nous chutons, nous devons nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce. Mais nous devons nous rappeler que c'est de cette réalité encore plus lorsque nous connaissons le succès. Que tout nous est donné par grâce et non pas par les œuvres. Méfions-nous de nous-mêmes. Méfions-nous de notre cœur. Méfions-nous de la chair. Fixons nos regards sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Que notre prière soit la prière du psalmiste dans le psaume 139, les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre salut, nos victoires, notre force dans les épreuves ne vient pas de nous. Elle vient de l'Éternel seul. Et la vengeance lui appartient. Elle lui appartient à lui seul. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.